Donc, pendant ce TP, on va voir comment commander un moteur pas à pas par un PIC, toujours CZF877. On commence par définir c'est quoi déjà un moteur pas à pas. Un moteur pas à pas, c'est un moteur qui nous permet un déplacement, mais avec un pas bien déterminé. Contrairement à un moteur courant contenu où il tourne donc tout le temps, donc il n'est pas précis. Là, on vise la précision. Les moteurs pas à pas, on le trouve en fin de compte partout, dans les imprimantes, dans tout le secteur automobile, dans une voiture, dans le domaine médical aussi, dans tout ce qui est rotation qui est demandée, mais avec une précision bien déterminée. Donc, on utilise dans ce cas des moteurs pas à pas. Les moteurs pas à pas, comme leur nom l'indique, permet de tourner, mais avec un pas bien déterminé pour pouvoir donc aller vers un point bien particulier et réaliser donc un mouvement qui est très précis. Okay. Donc là, on va essayer d'expliquer le schéma de la figure 4 qui correspond à un pic, l'utilisation d'un pic pour pouvoir donc commander un moteur pas à pas. Là, je vous montre le schéma sur ISIS. Là, donc, c'est mon pic CZF887. Et ici, mon moteur pas à pas. Là, on trouve un autre composant. C'est un composant d'interface. C'est l'ULN 2003A. C'est un composant d'interface entre le moteur pas à pas et le pic. C'est en fin de compte, si on l'ouvre de l'intérieur, on voit sa composition, on va trouver qu'il s'agit d'un boîtier Dark-Lincoln qui est composé d'un ensemble de transistors. Les transistors, dans leur rôle, comme on a vu dans les autres TP, c'est de pouvoir amplifier un courant de commande et le transformer donc en un courant plus important pour pouvoir donc commander des moteurs dont la puissance nécessite des tensions hautes et des courants de l'ordre de 1 volt, 1 ampère-mètre à 0,5 ampère-mètre. Là, donc, l'ULN 2003A, c'est un driver, si vous voulez, qui permet donc l'interface entre le pic et le moteur, qui permet, comme le relais, normalement, de protéger notre pic. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a relié le port B, les pins RB0 jusqu'à RB3, on l'a relié avec les entrées B1, B2, B3, B4 du driver du moteur. Et puis la connectique au niveau moteur, donc on aura deux pins qui vont être alimentés par une alimentation convenable au moteur pas à pas. Dans ce cas, on a pris un exemple de 12 volts. Donc les autres connexions vont être donc aller vers du C1 jusqu'à le C4. Donc ce qu'on va faire pendant cette simulation, c'est qu'on va voir comment, en envoyant sur les bits B0 jusqu'à B3, donc des valeurs binaires, 0, 1, comment on peut faire tourner le moteur avec un pas bien précis. Là, les pas sont de l'ordre de 45 degrés, donc 45 degrés, puis si on tourne encore, on aura 90 degrés, etc. Donc, on va faire la simulation, puis je vous montre le programme, et je vous explique le programme, comment on peut faire ça. Donc vous voyez là, le moteur, il commence à tourner, donc à chaque fois, il y a donc une rotation d'un pas de 45 degrés. Là, il va faire ça en boucle, puisque le programme, donc, il fait ça en boucle. Donc, si vous voyez ici les points rouges, non, normalement, ça reflète ce qui est transmis au niveau du pic, au niveau des registres B, au niveau des pins 0 jusqu'à 3. Donc,
cet état va être répercuté sur les entrées B1 jusqu'à B4 au niveau du driver. Lui-même, il va transformer donc cette commande ou transférer cette commande vers le moteur. Le moteur, suivant les valeurs reçues sur ces bornes, ces 4 bornes, donc il peut faire, si vous voulez, 8 positions ou 8 pas, donc qui changent de 0 jusqu'à 360 degrés. Ok, donc là c'est la simulation. Maintenant on va voir que le programme il est très simple. Donc puisque ici on a utilisé le port B, donc le TRIS B comme on a dit l'autre fois, donc c'est un registre qui permet d'indiquer le sens d'envoi ou de réception. Est-ce qu'on utilise le port B en entrée ou en sortie, puisque ici on va envoyer vers le port B, on va l'utiliser donc en sortie. Ici le port B, donc on va envoyer 0 et F. 0 c'est-à-dire les 4 bits, les premiers 4 bits on va les indiquer en tant que des sorties, RB0 jusqu'à RB3. Bon, les autres entrées on peut mettre n'importe quoi, puisqu'on n'a pas utilisé ça. Donc là je dis que j'utilise le F. Ce qui est important ici c'est le F pour dire que j'utilise mes pins ou mes broches RB0 jusqu'à RB3 en tant que des sorties. Là maintenant pour commander le moteur, il faut mettre des valeurs, envoyer des valeurs vers le port B et exactement vers les 4 bits RB0 à RB3. Donc à chaque fois qu'on envoie une valeur bien spécifique, en fait de compte, on fait tourner le moteur de 45 degrés jusqu'à arriver à sa position initiale. Donc 0, 45 degrés, 90 degrés, 135 degrés, etc. Donc jusqu'à 360 degrés. Donc puisqu'on fait ça d'une façon infinie, une boucle infinie, donc on aura toujours que le moteur pas à pas, il tourne donc avec un pas bien déterminé. Bien sûr, on peut changer le programme pour faire autre chose, pour faire une commande peut-être qui dépend des boutons qu'on met de part et d'autre des entrées du pic pour pouvoir générer des commandes qui sont très spécifiques et qui dépendent des états, par exemple, des capteurs. Donc là, juste l'objectif de TP est de vous montrer comment on peut commander un moteur pas à pas avec un driver qui est spécifique, qui est l'ULN 2003A, et d'une façon très simple, avec un programme qui est très simple, mais juste en connaissant quels sont les bits, quelles sont les valeurs à mettre pour pouvoir bouger le moteur pas à pas d'un angle bien déterminé et qui peut être donc très précis suivant le moteur pas à pas qu'on utilise. Donc on peut commander facilement un moteur à travers juste un envoi des bits sur un port bien spécifique du PIC ou de n'importe quel microcontrôleur. Donc voilà, je vous remercie.